Bien-aimés, dans le Seigneur Shalom, je vous espère en pleine forme. Vous savez, il m'est venu de vous parler du désespoir. Je passe par ici pour dire à quelqu'un, il ne faut jamais désespérer. Parce que le désespoir est une arme redoutable du diable pour casser et détruire les bien-aimés. Vous ne devez jamais désespérer. Vous devez tenir fort. Peu importe la situation, peu importe le nombre de fois tu as gravi cette montagne et tu es revenu à terre, ne désespère pas. Reprends encore la route. Il y en a, ils ont gravi la montagne, ils ont chuté, ils ont désespéré. Toi, ne désespère pas. Reprends la route. Je dis à quelqu'un qui est fatigué, qui est découragé, qui est complètement désassé, déboussolé, il se dit, Dieu l'a abandonné, Dieu ne t'a pas abandonné, ne désespère pas, reprends la route. Le Seigneur sait que quand vous cheminez, vous pouvez rencontrer des vents contraires, des vents de tous bords. Et dans la vie de chaque homme, qu'il soit chrétien même ou pas, il y a toujours des vents contraires. Même dans le camp de Satan, il y a des vents contraires. Mais toi, ne désespère pas. Il ne faut jamais désespérer parce que le désespoir, c'est une arme redoutable. Le diable a rassemblé un jour l'ensemble de ses armes de destruction, que ce soit des armes de destruction massive, de moyens de destruction. Le diable les a mis en vente. Il y avait une arme parmi les armes de destruction. Mais l'arme paraît tellement vieille. Mais on demande le prix de cette arme-là. Le diable a donné un grand prix. Mais les gens sont abasourdis. Mais ils se disent comment une vieille arme comme ça peut coûter ce montant. Et le diable dit, cette arme est très efficace. Il a l'habitude de l'utiliser pour déboussoler les gens. Même les plus coriaces, il a l'habitude d'utiliser cette arme-là pour les détruire. Et cette arme, on demande son nom, il dit, c'est le désespoir, le découragement. Il dit, c'est le découragement. Veux-tu que cette arme soit utilisée contre toi pour te gagner? Tu dis non, tu dois te lever. Tu dis, je dis non. L'arme là n'aura pas d'efficacité sur moi. En Isaïe 54, il est dit, toute arme forgée contre toi ne saura te défaire. Ou toute arme forgée contre toi sera inefficace. Et toute langue soulevée en justice contre toi, tu la confondras. Tel est notre héritage. Nous qui adorons l'Éternel ou nous qui le servons. Tu dois te lever. Dieu sait que dans la vie de Josué, il y aura des vents contraires. Quand vous lisez Josué, il a dit à son serviteur, tiens-toi bon et sois courageux. Ne désespère pas. Regardez Moïse, ça marche même avec Israël. C'était jonché des éléments qui doivent le décourager. Il est monté sur le mont Sion pour recevoir, le mont Sinaï, pour recevoir les tables de la loi. Dès son arrivée, un gars qui a passé des moments, des jours auprès de Dieu pour recevoir les tables de loi, 40 jours, 40 nuits, sans manger ni boire. Il arrive avec les tables de loi, il voyait son peuple faisait quoi? Ils ont utilisé leur or, argent, tout ça là pour faire un veau d'or. Je dis à quelqu'un, dans ta marche, il y a des gens bizarres qui vont ériger des veaux d'or pour t'énerver, pour te décourager. Mais toi, ne désespère pas. Moïse s'est énervé, il a cassé les 2 tables de la loi. Mais il n'est pas découragé. Les remontées
au mont Sinaï pour reprendre d'autres tables de loi. Vous comprenez? La vie va te donner des coups. Même les hommes, les bien-aimés, ils vont te donner des coups. Hein? Mais toi, tu dois te lever toujours. Je dis à quelqu'un, ta capacité de te relever après les coups que tu as reçus montrera ton niveau d'élévation demain. Ta capacité de te relever après avoir reçu les coups montrera ton niveau d'élévation demain. Tu dois garder ça. Les grands hommes sont façonnés dans les eaux tumultueuses de la vie. C'est dans les eaux tumultueuses de la vie que Dieu façonne les grands pilotes. Il n'y en a pas. Regardez tous les hommes. Abraham, regardez. Il y a des moments où ils ont voulu cogner la tête à des arbres. Mais ils n'ont pas lâché. Dès que tu as tenu les pans de la robe de l'homme de Galilée, Jésus-Christ, ne lâche pas. Dès que tu as commencé ce boulot ou cette affaire qui ne veut pas évoluer comme bon, cela se doit, ne renonce pas. Dieu a dit à Zorobabel, ne néglige pas les petits commencements. Et je te dis à toi également, une fois que tu as commencé, il ne faut pas négliger les petits commencements. Dieu façonne. Vous savez, il y en a, ils mènent une vie de péché. Ils se disent, j'ai fait de l'effort pour revenir à la case de départ, je n'y arrive pas. Sur le bon chemin, je n'y arrive pas. Non, ne désespère pas. Tu connais bien l'histoire de Saint Augustin. Sa maman a prié pour lui. Combien de fois? Combien de fois sa maman a prié pour lui? 25 ans, 24 ou 25 ans de prière pour que Dieu se saisisse de son enfant. Monique, Sainte Monique. Et Dieu, et elle a tenu cette dame, que cette onction-là te localise. Cette onction de persévérance qui fait qu'on ne désespère pas. Que cette onction-là te localise. 400 ans d'esclavage en Égypte, Israël n'a pas perdu espoir. Israël n'a pas perdu espoir. Il attend toujours quelque chose. Même il regardait le vide. Il regardait le vide. Il n'y avait rien en face. Les Ivoiriens disent il n'y a rien en face, c'est maïs. Quand ils voyaient, il n'y avait pas grand-chose en face. Pourquoi Israël espère? Mais Israël a tenu bon. Et le salut est arrivé par Moïse. Oui. Il n'y avait rien. Il n'y avait personne qu'on appelait Moïse. Quand vous voyez 450, plus de 400 ans d'esclavage. Mais ils ont tenu bon. Et ce même peuple-là, nous devons, je dis à quelqu'un, tu dois avoir la mentalité d'un guerrier. Tu dois avoir la mentalité d'un guerrier. Quand vous regardez les vrais guerriers, ils sont forgés d'une façon ou d'une autre. Même les guerriers qui ont une mentalité de victorieux, de victoire, vous pouvez vous lever contre eux d'une façon ou d'une autre. Peu importe votre équipement spirituel, ils vont vous tenir tête. Vous vous rappelez de David? Que cette onction de David te localise. David n'avait pas un équipement adéquat pour combattre Goliath. Hein? Quand vous voyez Goliath, c'est un stratège de guerre. Mais David a tenu bon devant ce géant. Et il l'a mis à terre. Il l'a renversé. Je dis à quelqu'un, Dieu va t'utiliser. Si tu tiens bon, tu ne désespères pas. Si tu ne te décourages pas, Dieu va t'utiliser pour abattre les géants. Les géants de ta vie, Dieu va les abattre. Les géants qui sont des problèmes, des situations, des vents contraires, Dieu va les abattre. Tu crois que c'est quelqu'un d'autre qui va les prendre? C'est toi qui veux prendre. C'est toi exactement qui veux utiliser, pas quelqu'un d'autre. Il y en a, ils découragent, ils disent Dieu va utiliser mon fils, ma fille, ou bien telle personne ou telle autre personne. Tu crois que Dieu les regarde? C'est toi qui le regarde. Toi aussi regarde à lui. Tiens-toi bon. L'heure vient. Il y a un moment précieux là. Quand Dieu se saisit de toi là, tu vas voir.
Que Dieu te bénisse. Ne désespère pas. Je prie pour toi que l'onction de courageux te localise. Sois béni.